Commençons le travail d'aujourd'hui par une dictée de mots. Donc tu vas commencer par prendre de quoi écrire. Une feuille et un crayon, une ardoise et une craie ou un feutre. Tu peux même écrire sur un écran, alors pas sur la télé forcément, mais sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, si tes parents ou les personnes qui s'occupent de toi sont d'accord. Allons-y. Le premier mot que je vais te dicter, c'est un coin. On est beaucoup dans la dictée aujourd'hui. Un coin. Si tu n'as rien pour écrire, au moins tu dis les lettres à l'oral. Un coin. Corrigeons. Alors attention au piège, c'était bien un, comme dans 1, 2, 3, et coin, k et ouin. Continuons. Une pointure. Ta pointure de chaussure, c'est le 32, 33 peut-être, ou 31. Et c'est un mot que tu devais deviner hier dans les exercices, dans l'exercice numéro 6. Allez, une pointure. Dis au moins les lettres à l'oral. Mais on pause, on corrige. On avait d'abord le petit mot une, et ensuite tu avais trois syllabes, pardon, point, tu, re. Si tu sépares bien en syllabes, c'est plus facile. Le mot suivant, un témoin. Un témoin. Mets en pause pour avoir le temps de réfléchir, peut-être d'écrire. Après, on corrige. Le petit mot un d'abord, comme dans 1, 2, 3. Témoin, 2 syllabes. Témoin. Si tu te souviens, c'est un mot qu'on avait découvert en lecture hier. Un soin. Un soin. Petit mot, une seule syllabe. Soin. Le dernier mot, joindre. Joindre. On se laisse un petit peu de temps et quand tu reviens, on corrige. Donc avec 2 syllabes, joindre. D'abord joint, j et ouin, et dre. Attention à cette lettre, c'était bien D. Il faut bien l'écrire comme il faut. Si tu ne te rappelles plus, mets tes pouces face à toi, mets tes 2 poings fermés face à toi et lève le pouce. Tu verras que dans l'ordre de l'alphabet, le D, c'est bien celui-ci. Voilà, cette petite dictée est terminée. Donc maintenant, je vais te demander de prendre ton manuel, de lire les phrases et de lire l'histoire de Taoki à la page 113. Bref, c'est le moment de faire la lecture. Et je te pose les questions sur l'histoire après ça. Donc mets la vidéo en pause. Et après, quand tu reviendras pour la remettre, quand tu reviendras à la vidéo, nous ferons la correction de l'histoire, enfin la correction. Nous poserons des questions de compréhension sur l'histoire qui vont te permettre de terminer par ton fichier. Allez, va faire ta lecture. Nous voici donc avec le texte. Donc tu vois que dans cette histoire, on a Hugo et Taoki qui s'occupent du cheval. Ils prennent soin du cheval. Là, tu vois, il prend bien soin de son nouveau copain. Prendre soin, c'est bien s'en occuper, faire attention à lui, le soigner. Soin et soigner, ce sont des mots de la même famille. Ici, il y a Jack qui montre le hangar à Lily. Donc le hangar, c'est certains le connaissent déjà, hein, mais c'est un grand espace couvert avec un toit, pas toujours fermé, des fois oui, des fois non. Si c'est fermé par une grande porte, c'est très haut, c'est un grand espace vide, sauf que chez Jack, on y range toutes les céréales. Le foin c'est pas une céréale, mais l'orge et l'avoine, ça en est. Et en fait, on range tout ce qui va servir à donner à manger aux chevaux, et ça fait beaucoup de choses. Alors, dans ce texte, on va essayer de trouver ce que font Taoki, Hugo et Lily. Alors, que fait Taoki? Tu cherches la réponse sur ton manuel, si tu préfères, c'est plus simple.
La réponse, elle est juste ici. Taoki lui brosse le poil. Alors il brosse le poil de qui? Il brosse le poil du cheval, de Tornado. Maintenant, que fait Hugo? Hugo, lui, il le rafraîchit. Il est en train de rafraîchir les pattes de Tornado. Et oui, rappelle-toi, on avait dit qu'il faisait très chaud. Tu te rappelles? Et enfin, que fait Lily? C'était écrit un petit peu plus loin. Lily fait le tour du ranch avec Jack. Juste là. Donc chacun est très occupé. D'ailleurs, rappelle-toi, sur l'image, on avait dit, nous, que Lily était en train de regarder ce que lui montrait Jack. Dans le texte, on voit un peu plus précisément ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle fait le tour du ranch et il est en train de lui expliquer plein de choses. Donc effectivement, sur l'image, il est sans doute en train de lui expliquer quelque chose en lien avec le ranch. Voilà. Par contre, on ne voit pas Jack et Lily visiter le hangar. On ne voit pas Jack lui expliquer où est le foin, faire la différence entre le foin, l'orge et l'avoine. On voit pas tout ça, à moins que les écuries soient un petit peu plus loin sur l'image ou que ce soit par derrière. Voilà. On ne voit pas non plus Taoki qui s'endort à la fin. Tu vois, il a soit parce qu'il a très chaud, soit parce qu'il a beaucoup travaillé. Quelle dure journée, nous dit-on à la fin. Et puis il y a un nouveau mot outil, c'est le mot après, qu'on est capable de lire depuis longtemps. Voilà. Tu vas pouvoir maintenant travailler sur la page 23 de ton fichier pour répondre aux questions. D'accord? Je voudrais que tu fasses l'exercice numéro 10 aussi. Imagine ce que Taoki dit à Tornado pendant qu'il le brosse et écris quelques phrases. Donc en fait, c'est une conversation entre Taoki et Tornado. Ce qui veut dire que peut-être que Taoki parle tout seul, peut-être que Tornado peut lui répondre. C'est toi qui décideras qui doit parler. Si tu fais parler les personnages, n'oublie pas donc de mettre des guillemets, d'accord? Tu fais des petites pointes pour montrer qu'ils parlent et qu'ils s'arrêtent de parler à la fin. Et si le cheval, tu décides que le cheval répond, alors il faudra changer de ligne et commencer la phrase du cheval par un tiret, d'accord? N'oublie pas que la veille, ils ont fait du rodéo. Est-ce que peut-être ça peut parler du rodéo? Est-ce que ça peut parler des mouches qui tournent autour de Tornado? Du fait qu'il fait chaud peut-être? Du fait que Taoki va le rendre propre et tout doux avec sa brosse? Il peut y avoir plein de solutions. Imagine ce que toi tu pourrais dire à un animal quand tu es en train de le soigner, après avoir joué avec lui, après avoir fait des choses avec lui. Réfléchis et surtout, n'oublie pas, tu dois faire des phrases. Autrement dit, une phrase, ce n'est pas juste un mot. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, quand tu vas le dire, on va pouvoir te comprendre. D'accord? Il y a souvent une action dedans. Comme quand tu parles à quelqu'un d'autre. Tu ne te contentes pas de dire trousse ou bonbon. Ou... D'accord? Donc c'est la même chose et tu vas après les écrire. N'hésite pas à faire d'abord un essai sur une autre feuille. Et les mots, quand tu ne les connais pas, la plupart des mots que tu cherches, tu peux les trouver dans ton manuel. Donc garde ton manuel à côté de toi. Cherche les mots dedans quand tu en as besoin. Alors oui, ça va être long. Mais fais au moins 2 voire 3 phrases. Essaye. Ça peut être long ou pas. Parce que le texte, tu le connais bien, tu l'as bien lu. Donc il n'y a pas de raison. D'accord? N'essaye pas seulement d'inventer les mots parce que parfois on se trompe. Et seulement si tu ne trouves pas le mot dans le texte, alors tu pourras demander. Voilà pour ce travail-là. Et on se retrouve une prochaine fois. Cette vidéo est terminée.